Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de nos corrections des annales HEC voie économique, nous entamons aujourd'hui l'épreuve de 2011, l'exercice d'algèbre. Alors, cet exercice, vous l'avez devant vous. Nous considérons la matrice A de M3 de R définie par A égale des 0 sur la diagonale et des 1/2 partout ailleurs. Premièrement, alors, petit a, justifier que la matrice A est diagonalisable. Bon, A est symétrique, réelle. Donc diagonalisable. Très bien. B. Vérifier que 1 est une valeur propre de A et déterminer un vecteur colonne propre associé. Alors, pour voir si 1 est bien une valeur propre, nous considérons la matrice A-I qui donne -1, 1/2, 1/2, 1/2, -1, 1/2, 1/2, 1/2, -1. D'accord? Alors, nous constatons que la somme de toutes les colonnes est nulle. Ou la somme de toutes les lignes est nulle, c'est pareil, parce qu'elle est symétrique. Donc, les vecteurs colonnes forment une famille liée. Par conséquent, la matrice A-I n'est pas inversible. A-I n'est pas inversible. Donc, 1 est valeur propre. Alors, nous allons chercher un vecteur propre associé, ou bien nous allons chercher tout simplement le sous-espace propre. Alors, nous considérons une matrice colonne X égale X, Y, Z, telle que AX égale X. Ceci se ramène au système suivant. 1/2 de Y plus 1/2 de Z égale X. 1/2 de X plus 1/2 de Z égale Y. 1/2 de X plus 1/2 de Y égale Z. Donc, si nous faisons attention, nous voyons en laissant la première ligne intacte et en faisant deuxième moins première que 1/2 de X moins 1/2 de Y égale Y moins X. D'accord? Ce qui donne Y moins X égale 0, c'est-à-dire Y égale X. De même, si je fais troisième moins première, j'obtiens 1/2 de X moins 1/2 de Z égale Z moins X. J'obtiens que Z moins X égale à 0, donc Z égale X. En injectant dans la première relation, elle est automatiquement vérifiée. 1/2 de X plus 1/2 de X, ça fait X, et nous avons bien X de l'autre côté. Donc, X appartient au sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, si et seulement si X, Y, Z égale X, X, X. Donc, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, c'est vecte de 1, 1, 1. Donc voici 1, 1, 1 est un vecteur propre associé.
Petit c. Calculer les valeurs propres de A et déterminer une base de R3 formée de vecteurs propres de A. Alors, donc, soit on le devine, soit on va le chercher naturellement. Donc, A moins lambda I égale moins lambda 1 demi, 1 demi, 1 demi moins lambda 1 demi, 1 demi, 1 demi moins lambda. Donc, je vais permuter ligne 2 et ligne 1, ou bien ligne 3 et ligne 1, pour pouvoir faire l'opération sur les rangs. 1 demi moins lambda, 1 demi moins lambda, 1 demi, et puis moins lambda, 1 demi, 1 demi. Je vais faire à la place de L2, L2 moins L1. Et à la place de L3, 2L, donc L3 plutôt, plus 2 lambda L1. J'obtiens donc, première ligne inchangée, 1 demi moins lambda. Deuxième ligne devient 0 moins lambda moins 1 demi plus lambda. Et la troisième ligne devient 0, alors 1 demi plus lambda, et 1 demi moins 2 lambda carré. 1 demi moins 2 lambda carré. Naturellement, la troisième ligne, je la remplace pour faire apparaître le dernier 0 par L3 plus L2. La matrice que j'obtiens, c'est 1 demi lambda, moins lambda, 0 moins lambda moins 1 demi plus lambda, et enfin 0, 0, et alors 1 plus lambda moins 2 lambda carré. Donc, lambda est valeur propre. Si et seulement si moins lambda moins 1 demi égale à 0, ou 1 plus lambda moins 2 lambda carré égale à 0. Alors, ce qui donne lambda égale moins 1 demi, ou lambda égale 1. 1, nous l'avions déjà trouvé, et moins 1 demi, donc, est la nouvelle valeur propre. Alors, on va chercher, donc, une base de vecteurs propres associée à la valeur propre moins 1 demi. Donc, le système devient 1 demi de y plus 1 demi de z égale moins 1 demi de x. 1 demi de x plus 1 demi de z égale moins 1 demi de y. Et enfin, 1 demi de x plus 1 demi de y égale moins 1 demi de z. Ce qui se ramène à x plus y plus z égale à 0. Ou si vous préférez, z égale moins x moins y. Ainsi, x, y, z égale x, y, moins x moins y. C'est-à-dire x facteur de 1, 0, moins 1, plus y facteur de 0, 1, moins 1.
Donc, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre moins 1 demi, c'est vect de 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1. Alors, dans la suite de l'exercice, n est un entier supérieur ou égal. Alors, j'ai oublié de préciser, bien sûr, nous avons les deux valeurs propres. La valeur propre 1, on a trouvé son vecteur colonne associé, c'est 1, 1, 1. Et la valeur propre moins 1 demi, elle est associée à un sous-espace de dimension 2 avec les deux vecteurs que nous venons de trouver. Alors, dans la suite de l'exercice, n est un entier supérieur ou égal à 2 et on considère l'ensemble Sn des matrices A égale AIJ de Mn de R qui vérifie donc les propriétés suivantes. Pour tout couple IJ de 1n, AIJ est positive. Tous les coefficients donc de la matrice sont positifs. A admet la valeur propre 1 et x0 égale 1, 1, 1, 1 est un vecteur colonne propre associé à cette valeur propre. Alors, l'espace ou l'ensemble Sn est-il un espace vectoriel? Non. Sn n'est pas un espace vectoriel. Pourquoi ça? Eh bien parce que, donc, si on multiplie une matrice de Sn par un coefficient négatif, nous n'avons pas la garantie que les AIJ restent positifs ou nuls. D'ailleurs, ils ne le seraient que si les coefficients sont nuls. Donc, les coefficients au départ pour une matrice de Sn sont positifs. Si on les multiplie par exemple par moins 2, eh bien, on obtient une matrice où les coefficients sont négatifs ou nuls. Donc, la première des conditions n'est pas réalisée. Car si A appartient à Sn, AIJ est positif. Mais moins 2 AIJ est négatif. Donc, moins 2A n'appartient pas à Sn. Alors, troisièmement, montrer que le produit de deux matrices de Sn est une matrice de Sn. Donc A appartient à Sn. D'accord? B appartient à Sn. Donc, alors deux choses. Les AIJ sont positifs et les BIJ sont positifs. Et donc, le vecteur x0 est un vecteur propre de A associé à 1 et de B associé à 1, c'est-à-dire AX0 égale x0 et BX0 égale x0. Donc on va montrer que AB donc, appartient à Sn. AB, c'est une matrice C égale CIJ. I compris entre 1 et n, J compris entre 1 et n. CIJ égale sigma de k égale 1 à n d AIK BKJ. Alors, les AIK sont positifs, les BKJ sont positifs, la somme est positive, donc CIJ est positif. Donc, les coefficients du produit AB sont positifs. Maintenant, AB fois x0, c'est égal à A fois BX0. C'est-à-dire A fois x0, parce que BX0, c'est x0. C'est-à-dire x0. Donc, nous avons bien que x0 est un vecteur propre de AB associé à la valeur propre 1. Donc, nous avons bien que le produit de deux matrices de Sn est une matrice de Sn. Quatrièmement, soit A appartenant à Sn et lambda, valeur propre de A.
Alors, mon petit a, montrer qu'il existe un vecteur colonne propre V associé à la valeur propre lambda pour lequel il existe un entier K, vérifiant VK égale 1 et pour tout K, donc pour tout I, valeur absolue de VI est inférieure ou égale à 1. Bien, si lambda est valeur propre de A, ça veut dire qu'il existe X appartenant à Mn1 de R, un vecteur colonne tel que AX égale lambda X. Bien. Alors ce vecteur X, il s'écrit X1, etc., Xn. D'accord? Donc, ce X, bien sûr, puisque c'est un vecteur propre, il est différent de 0. Donc, je vais considérer K tel que XK ou tel que valeur absolue de XK, n'est-ce pas, égale le max des valeurs absolues de XI pour I compris entre 1 et N. Ça veut dire le plus grand terme en valeur absolue. D'accord? Alors, bien sûr, valeur absolue de xk est différente de 0. Parce que si valeur absolue de xk était égale à 0, car sinon, tous les xi seraient nuls, puisqu'ils seraient en valeur absolue compris entre 0 et valeur absolue de xk qui est nulle. Donc, sinon, x serait égal à 0. Absurde. Donc, je considère le vecteur v égale 1 sur xk fois x. Alors, bien entendu, le vk, il vaut 1. Et vi, il vaut xi sur xk. Valeur absolue de vi, ça vaut valeur absolue de xi sur valeur absolue de xk. Et comme valeur absolue de xi est plus petite que valeur absolue de xk, ceci donc est plus petit que 1. Alors, petit b. En déduire que l'on a valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1. Alors, nous avons que AV égale lambda V. AV égale lambda V. Donc, si je considère la ligne K de cette relation-là, donc nous obtenons AK1 AK1 V1 plus AK2 V2 plus etc. plus AKN VN égale lambda VK, c'est-à-dire lambda. D'accord? Donc, valeur absolue de AK1 V1 plus AK2 V2 plus etc. plus AKN VN, n'est-ce pas? Égale valeur absolue de lambda. Donc, par inégalité triangulaire, valeur absolue de lambda est inférieure ou égale. Comme les AKI sont positifs, c'est AK1 valeur absolue de V1 plus AK2
valeur absolue de V2, plus etc., plus AKN, valeur absolue de Vn. Les valeurs absolues de VI, ils sont tous plus petits que valeur absolue de VK, donc tous plus petits que 1. Donc je peux majorer ceci par AK1 plus AK2 plus etc. plus AKN. D'accord? Mais comme x0 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, cette quantité-là est égale à 1. Si je regarde par exemple la relation AX0 égale x0, j'ai pour sa ligne K, AK1 fois 1 plus AK2 fois 1 plus etc. plus AKN fois 1 égale 1. Donc nous avons bien que valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1. Bien. Alors, maintenant, je veux montrer que valeur absolue de lambda moins AKK est inférieure ou égale à 1 moins AKK. Donc, je reprends la même relation AV égale lambda V. AV égale lambda V. Donc, à la ligne K, j'obtiens AK1 AK1 V1 plus AK2 V2 plus etc. plus AKK VK plus etc. plus AKN VN égale lambda VK. Bon, VK vaut 1, n'est-ce pas? Et AKK, VK vaut AKK. Donc je passe AKK, VK de l'autre côté et j'obtiens lambda moins AKK égale AK1 V1 plus etc. plus AKN Vn, sauf qu'il n'y a pas le AKK. Comment va-t-on l'écrire? On va faire AKK-1 VK-1 plus AKK plus 1 VK plus 1 plus AKN Vn. Bien. Je vais prendre la valeur absolue à gauche, lambda moins AKK en valeur absolue. Et donc inférieur ou égal, même travail que tout à l'heure, AK1, valeur absolue de V1, plus, etc., plus AK, K-1, valeur absolue de VK-1, plus AK, K plus 1, valeur absolue de VK plus 1, plus, etc., plus AKN, valeur absolue de Vn. Ceci est inférieur ou égal à AK1 plus AK2 plus, etc., plus AK, K-1, plus AK, K plus 1, plus AKN. C'est-à-dire 1 moins AKK. Pourquoi? Ben parce que donc la somme des AKI, ça vaut 1, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, comme il manque le terme AKK, c'est 1 moins AKK.
Question 5. Montrez que si les éléments diagonaux d'une matrice A de Sn sont tous strictement supérieurs à 1 demi, alors la matrice A est inversible. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie ceci? Donc, quel que soit K, AKK est supérieur à 1 demi. Donc 1 moins AKK est inférieur à 1 demi. D'accord? Ça veut dire que valeur absolue de lambda moins AKK est inférieure strictement à 1 demi. D'accord? Ça veut dire que lambda moins AKK est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Ça veut dire que lambda est compris entre AKK moins 1 demi et AKK plus 1 demi. Or, AKK moins 1 demi, il est positif parce que AKK est supérieur à 1 demi. Donc, lambda est forcément différent de 0. Et si 0 ne fait pas partie des valeurs propres, donc si 0 n'est pas valeur propre, A est inversible. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention.